Un des plus beaux jours de ma vie. C'est mon rêve d'enfant. On faisait des balades le dimanche avec mon père, on passait dans la Comédie Française et on regardait comme ça. Parce que c'est l'absolu de la troupe, c'est-à-dire ça joue tout le temps. L'un peut se retrouver à faire un page et le lendemain avoir un rôle principal dans une pièce, voire même faire les deux. Et puis il y a un côté, il y a un côté très malléable de l'acteur et qui vient aussi par la répétition et par le fait de jouer tout le temps. Et puis parce que tous les 3 mois, il y a une nouvelle création. Et puis parce que c'est quand même un vivier incroyable, mais au-delà de ça, c'est un des derniers endroits qui protège le répertoire. Moi, j'ai rencontré le théâtre grâce à Monsieur Perrin, qui, à l'époque où je me faisais harceler, bon ça il ne le savait pas, mais avait eu la bonne idée de nous faire jouer pour nous prendre par la main. Et au lieu de lire le théâtre, il nous les faisait jouer en cours de français. Et tout à coup, en fait, ce qui était incroyable, c'est que je comprenais que les rires de mes camarades, ce n'étaient pas les mêmes que dans la cour de récré, et qu'on était obligé de croire à une histoire commune. On était obligé de jouer ensemble. Et bien au-delà de toutes les divergences de cours de récré. Et ça, c'était assez fou. Et c'était Georges Dantin de Molière. Et en fait, il était passionné, donc il était passionnant, parce qu'en fait, il arrivait à tirer les enjeux de cette langue qui était quand même, j'allais dire, moins accessible que la langue contemporaine, parce que c'est une autre langue, mais il arrivait à tirer ces enjeux-là et à nous faire aimer les mots. Et c'est incroyable, la Comédie Française, c'est un des derniers endroits où justement, c'est la gardienne de ça. Et donc, au-delà c'est la gardienne de mon rêve d'enfant, de la même manière que le théâtre m'a permis, adolescent, de me rencontrer et d'avoir un refuge dans lequel je me sentais vraiment libre de grandir. Après, je rentre en comédien auxiliaire, donc si ça se trouve, ça s'arrêtera en mai, mais c'est fou. J'en ai tellement rêvé. J'avais l'impression de flotter entre le rêve et le réel, que je suis rentré de cette journée où Eric Fuchs nous a fait en plus une visite guidée des coulisses. Et il est là, il te raconte tellement d'anecdotes. Tu te dis c'est lunaire, c'est lunaire. Moi, quand j'étais élève comédien, je payais des Coca Zéro au Nemours et il était à côté et je faisais c'est Eric Ruff à côté. Et là, c'est toi qui es à côté. C'est fou. J'ai tellement rêvé, j'ai tellement pleuré, mais c'est fou dans cette salle que d'être. Enfin, c'est incroyable. T'as l'enfant qui fait mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas. J'étais tellement en train de nager entre le réel et le rêve que j'ai oublié sur mon Vélib mon contrat. Et je m'en suis même pas rendu compte. Et c'est une dame, 3 jours plus tard, qui m'a dit, je crois que sur Instagram, je crois que vous avez oublié votre contrat de la Comédie Française. Voilà. Et j'ai été récupéré. Sinon, je m'en serais même pas rendu compte. Et sinon, pas de comédie française. Sinon, pas de Comédie Française. Too bad. Too bad.